Bon matin à toi. Je suis très excitée ce matin de venir te parler parce que j'ai vraiment quelque chose dans mon cœur à partager et j'espère, j'espère que tu es prêt à recevoir ça. Je voulais te parler ce matin de cette personne spéciale dans la Bible, dans l'Ancien Testament, euh, une jeune femme qui s'appelait Ruth. Ruth elle n'était pas d'Israël, hein. Alors, il y a Naomi et son mari et leurs deux garçons qui étaient dans le pays de Ruth, hein, parce que en Israël, il y avait eu une grosse famine. Alors, ils étaient sortis d'Israël pour aller euh, chercher à manger là où il y en avait. Et ils sont arrivés dans le pays de Ruth. Et Ruth a marié le garçon de Naomi. Et malheureusement, le mari de Ruth est décédé et ses deux fils sont décédés. Alors, les deux épouses des deux fils sont ceux qui sont restés avec Naomi. Et Naomi, elle dit, oh, j'ai tout perdu ici. Je veux retourner en Israël, dans mon pays à moi. Je veux retourner à ma maison. Elle n'avait plus rien. Alors, elle dit à ses deux filles, vous pouvez retourner dans vos familles. Moi, je vais partir. Et là, la première belle-fille, elle accepte de retourner dans sa famille. Mais Ruth, elle dit, non, Naomi, moi, je veux pas te laisser. Je veux pas retourner dans ma famille. Ce que j'ai trouvé avec toi, je l'avais jamais trouvé ailleurs. Ce que je ressens avec toi, c'est différent. Je veux rester avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Là où tu iras, j'irai. Ruth a reconnu que Naomi avait quelque chose de spécial. Et, et le cœur de Ruth était ouvert. Hein? Il n'était pas dur envers Naomi. Elle voyait bien que Naomi aurait besoin d'aide, qu'elle ne pourrait pas partir toute seule comme ça sur les routes. Alors, elle avait un cœur tendre. Et c'est un peu ce à quoi je voulais faire appel aujourd'hui. Tu sais, quelqu'un qui a le cœur tendre, c'est quelqu'un qui se laisse émouvoir par les détresses des autres, par les besoins. C'est quelqu'un qui est ouvert. C'est quelqu'un qui reçoit les autres avec amour, avec compassion. Quelqu'un qui va écouter les autres, qui va... Et je pense que Naomi et Ruth, toutes les deux, elles avaient ça. Un cœur tendre. Un cœur qui est aimant et aimable. Euh, et le Seigneur, dans la Bible, il dit aussi, pas dans le même livre, mais il dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Alors oui, je sais, vous allez vous dire, Véro, tu parles toujours de cœur, de ceci, et ça m'est très, très cher. Plusieurs fois, la Bible nous parle du cœur aussi. Hein? Gardez votre cœur. De là, vous allez tirer tous les trésors. Alors, si tu as un mauvais cœur, tu vas tirer de mauvaises choses de ton cœur et c'est ce que tu vas offrir aux autres. Mais si tu as un bon cœur, tu as de bonnes choses dans ton cœur, c'est ce que tu vas aussi dégager. Alors, garder son cœur, c'est ne pas laisser des fois les rejets que les autres nous font, les blessures qu'ils nous occasionnent, ne pas nous laisser devenir amers à cause de ça. C'est pardonner, c'est passer au-delà de et continuer à... Tu sais, quand tu sais qui tu es,
Tu ne peux pas laisser ce que les autres disent de toi te faire du mal. C'est sûr, il ne faut pas être arrogant, hein? Savoir que moi, je sais qui je suis, tu ne me diras pas que... Non, c'est pas ça. C'est rester calme dans les situations où les gens te rejettent, où les gens t'insultent, ou tout ça, sachant que ton cœur est bien gardé, que tu leur as pas fait du mal. Si tu leur as fait du mal, demande-leur pardon, mais quand tu sais que ton cœur est droit, puis que tu leur as pas fait du mal, tu as fait ce que tu as pu, ouais, quand il y a des choses qui sont pas en ton contrôle, hein, des choses que tu peux pas contrôler, ne laisse personne te dire que tu es un vaurien ou que tu n'es pas assez ou que tu n'es pas assez beau, assez grande, assez petite, assez grosse, assez mince, assez quoi. Ne laisse personne te dire. Mais toi, garde ton cœur plus que toute autre chose, puis approche-toi de Jésus. Quand tu es blessé, quand tu es rejeté, quand tu es insulté, va voir Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit de toi. Et je peux t'assurer que lui va te recevoir parce que son cœur à lui, il est doux et humble de cœur. C'est Jésus qui le dit. Il est doux et humble de cœur. Et tous ceux qui viennent à lui ne seront pas rejetés. Tu comprends? Tous ceux qui viennent à lui ne seront pas rejetés. Il va t'accueillir dans ses bras. Il va te serrer. Puis il va t'aider à te sortir des situations que tu traverses. Jésus, il est vivant encore aujourd'hui. Il veut parler en ton cœur encore aujourd'hui et il veut t'emmener à voir les situations que tu traverses avec ses yeux à lui, avec sa force à lui et avec tout son amour à lui. Sur ce, je t'embrasse, que ton cœur ne s'endurcisse pas aujourd'hui. Prends ta Bible, lis-la, lis quelque chose, ça va te faire du bien. Et puis, prends le temps de prier. Cette semaine, vraiment, prends le temps de prier chaque jour. Même 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, mais parle avec Jésus. Il t'aime, il t'attend et son cœur est ouvert à toi.